Pierre. Allez. RT contre Xetrose. Ok. Alors pour être honnête, je pense que c'est un des pires match-ups possibles pour notre très cher Incineroar. Après bon, est-ce qu'il gagne beaucoup de match-ups? C'est la question. C'est un lotière, hein, mais RT n'en est certainement pas un, lui. Oui, ça c'est sûr. Il est chez lui, il est au centre, il est pas au centre, il est sur le stade Pokémon, il est à fond, il va intimidate, fake out, parting shot, knock off, je connais ça, je reconnais. J'espère qu'il arrivera à être aussi OP qu'il est dans Pokémon, enfin là maintenant dans Smash qu'il est dans Pokémon. RT, ceci arrive à bien, plutôt difficile justement à l'inverse, à réussir à trouver son jeu. Et RT et Xetrose qui le surprend avec ce gyro. Waouh. Ok, waouh, j'avais encore jamais vu cette interaction. C'est waouh, particulier. C'est particulier en effet, bon. RT ne s'y attendait pas et niveau RT justement c'est difficile parce que il n'arrive pas à avoir son élan. Hein. RT est quelqu'un que quand il est parti, il est parti. Et là, Xetrose en empêche. Ce fait l'inferno n'a pas l'air très bon contre ce. RT, prends ton temps, pose-toi. Je sais que tu peux le faire. Faut juste réfléchir un peu, pas trop foncer. Là, tu cherches un peu trop. Il faut rester calme. En effet, là, le moment, l'idée maintenant, c'est de rester calme. Xetrose, malheureusement, maintient la pression comme ça. Il est très constant aujourd'hui, Xetrose. Il est super constant, je trouve. Peut-être qu'il est comme ça d'habitude, je vois un petit peu moins ces derniers temps. Mais oui, là, il garde ce fait l'inferno dans sa Pokéball. Hein. Fait l'inferno peut nuke des stocks à des pourcentages abysmaux. Ouais, hein, là. Rien n'est joué. On connaît tous le clutch factor de Felinferno. Même si Xetrose arrive à le maintenir, comme j'ai dit, dans sa Pokéball, il a quand même son mot à dire. RT trouve un petit footstool, mais voilà, ça reste Rob. Il attend de trouver une phase, mais Tibet, j'ai l'impression que Tibet connaît le match-up comme personne. Hein. Enfin, pas comme personne, mais genre, il sait les points faibles de son personnage dans ce match-up et il se débrouille. Ça se voit. Oui, ça c'est incroyable. Je sais pas vraiment quoi dire. Je vois pas vraiment comment RT pourrait s'y prendre. Et j'ai envie de le supporter parce que c'est la scène namuroise, mais pour le coup, je vois pas vraiment ce qu'il peut faire. Oh c'est oui, un petit peu dommage. Ok, mais l'idée était bonne. S'il arrive à l'appliquer, il peut nuke des stocks. Voilà, là ça prend la stock, bien sûr que ça prend la stock. Allez, est-ce l'élan dont il a besoin pour revenir? Probablement, et je l'espère pour lui. C'est vrai que malheureusement il n'a pas encore réussi à trouver une seule revenge de cette game, mais il trouve un down throw avec un backer. Ça commence, ça part de là. Pas besoin de revenge, ok. Ah, malheureusement. Ok, ça se termine. RT reprend. Ok, on sent, il démarre là. Il démarre, ouais. Il démarre. Il veut enchaîner, il veut que ça continue. C'est le moteur diesel. Il lui faut un peu de temps, mais là il est en train de chauffer là. Il faut que le feu au centre de Felinferno brûle. Je sens que ce match va être beaucoup plus intéressant à regarder. Parce que là, j'ai plutôt l'impression que c'est Rob qui a intimidate le Felinferno de RT. Sur le début du match, là après on a bien vu que RT a réussi à un peu se ressaisir et à proposer un meilleur jeu. Ouais, en effet. Début ouverture assez intéressant pour Tibet qui arrive à mettre son Felinferno dans le bord. Déjà 60% après même 10 secondes. Oulala, oui, c'est bon, il est revenu, mais très risqué, intéressant, mais très risqué. Bah oui, ce Downer ne pardonne pas, peu importe le personnage. Allez. Bon, allez, rien n'est encore joué. Ça a jeté la gyro, ça permet de pouvoir réduire le... Wow, ok, les deux bien tournés. C'est leur truc, hein. Les tourniquets. Alors... mais oui, là on est dans une situation très encore pour RT. Il n'arrive malheureusement pas à trouver son positionnement. Par contre, là, le petit cheese de stock. Ça part de là peut-être. Ça peut partir de là, surtout avec un RT tel qu'on le connaît. Oh magnifique, une petite phase à 40%, c'est tout ce dont il a besoin. Et ça revient à peu près even. Hein. C'est ça, RT réussit à égaliser, même si Tibet malheureusement a trouvé un magnifique d'infro upper. RT quand même reprend un petit peu du poil de la bête, si je peux me permettre. Trouve un side B et ça met dans des avantages. Peut-être le moment qu'RT a pour enfin avoir une stock d'avantages pour la première fois de ce set. Ok. Oh magnifique. On voit qu'RT arrive à mieux jouer autour de son air. Je dis ça au moment où il se fait toucher, mais ça se voit qu'il le... Magnifique.
Enfin, Alors. c'est peut-être le moment que RT attendait. Il a enfin une stock d'avantage, il peut se permettre plusieurs choses maintenant. Il serait plutôt préférable pour lui maintenant de trouver un petit revenge en vrai pour commencer à avoir l'avantage. Mais même pas besoin. Il a fait le truc. RT. Oh là là. C'est trop, c'est fait avoir par la douille. Namur représente. Magnifique. C'est une folie qu'il puisse se permettre de faire ça à ce moment-là parce que Xetros sans doute connaît la douille, mais la grosse hurtbox de Rob a sans doute allez, encouragé RT à vouloir pratiquer ce truc, même si c'est un play très risqué et ça égalise à 1-1, c'est très intéressant ce set. Ah, je sens qu'on va avoir du contenu. On va bien manger là. On va avoir du contenu. Là, ça va être un bon petit poulet là. Alors. Ouverture de Ok, jeu ouais, un petit peu au Là, coin. on voit déjà que RT, j'allais dire, trouve déjà un meilleur. Ok, attends, wow. Oui, bah c'est Ok, bref, invincible au début. j'avais envie de dire que il arrivait à moins se faire cheese dès le début. Et là, pour le coup, oh, mais magnifique. Oh oui, les revanches. Il les cale à des moments Il faut vraiment parfaits. croire que la game d'avant était l'élan dont RT avait besoin. Maintenant, il est dedans. Il connaît Tibet parce que ça triplait souvent entre deux. Donc, pouvoir read des bons moments où il fait les air dodge et trouver des bonnes revenge, c'est ce qu'il fallait à RT. Maintenant qu'il les trouve, il faut en profiter. Mais Tibet s'est tourné autour des revenge. Ça tue pas. Oh, magnifique la phase. Oh, les deux joueurs ont des phases d'avantage plus que impressionnantes à regarder. C'est ça, le match-up est déjà très polarisant de base, mais en plus nos deux joueurs ici sont très polarisants. C'est ça, genre. Ok, là, magnifique, voilà. ça prend la stock bien sûr. Le Tortank est Ok, tombé. non, ça ne prend pas la stock, pardon. Ouais, c'est dommage. Et le backer le prend. C'est dommage. Ok. RT voulait sans doute la jouer safe pour ne pas rater son timing, ou alors il a raté son timing, je ne sais pas. Mais l'idée Ok, de. il prend la revenge, là à peu près tout va tuer. Ah, mais pour ça faut toucher. Oui. Zetros qui Bah, aime il bien va attendre stall, un, il adore stall. Est-ce qu'il a une raison de ne pas le faire genre il peut pas, à partir d'un certain pourcentage, il s'en fout de rester dans la blast zone, il prend quand même plus de pourcent. Par contre, oui bah du coup là Xetros réussit à plus pousser son adversaire dans, dos au mur. RT se en trouve enfin un grab. Il en avait besoin. Maintenant l'idée c'est de trouver, du côté Xetros c'est de ne pas faire en sorte de se faire comeback, et du côté RT du coup c'est de faire ce 10 comeback. Ce magnifique comeback. Il trouve une 53%. phase qui a mis 53%. Oh là là. L'inferno ce n'est pas des lol. Oh mais magnifique, mais RT fait monter les pourcents à une vitesse. L'inferno ça ne rigole pas hein. Ça ne rigole pas en effet. Il est rigide. Even. C'est revenu à terrain even. Oh, ça prend la stock. Et ça prend la stock. Oh là là. RT qui reprend, qui trouve sa phase, mais voilà, Xetros à la ride du saut et prend la stock de RT. C'est 1-1, game 1, non, game 3 plutôt. Sur un RT qui. Attends, oh là, je me mélange. C'est game 3 et tous les deux sont à leur dernière stock. C'est serré. RT trouve une petite phase dont il avait besoin. 62, ça met bien. Oh là là. Ok, waouh, les nerfs s'enchaînent à une vitesse. Les nerfs en effet s'enchaînent. Xetros essaie de enchaîner son adversaire lui de son côté. Il trouve un grab. RT Kitek qui empêche de prendre le neutral B. Tibet qui maintient, qui essaie de trouver un moment où RT est vulnérable. Il le trouve enfin avec ce up tilt, up air. RT essaie de descendre, il y arrive, il essaie de trouver un revenge, ça ne marche pas. Le down d'infro, RT s'en sort sans problème. Son adversaire est à 82, 96 maintenant. Les deux sont très environ au même pourcent. Qui va l'emporter sur cette game 3 et prendre un élan? C'est important de gagner la game 3 pour pouvoir avoir la map de la game 5 s'il y en a une. Plutôt c'est la fin de la game peut-être. Si un bon dieu, ça ne tue pas, ça ne tue pas. Eh, il est lourd de faire l'inferno. Il est bulky, il a fait l'inferno. Bien joué avec Zetros. C'est vrai que je parle des phases d'avantage d'RT, mais ces phases de désavantage sont pas mauvaises non plus. Hein. Zetros essaye de trouver, essaye de faire des rides, mais RT ne se laisse pas faire. Quoi? On vient pour question de secteur de ping-pong, donc je parle plus, tu parles comme ça, c'est dans un Ok, vas-y. On est pro. On va essayer. Moi, ce que je fais depuis, c'est comme ça que je m'entraîne depuis. Allez, balle de match. Tout peut se jouer ici. Et que le meilleur gagne.
en effet que le meilleur gagne. Ici on a un Tibet du coup qui ouvre, qui s'est trouvé une ouverture de jeu assez intéressante avec le gyro qui est déjà bien chargé. RT le profile, le neutral bait de Tibet, ça le met bien. Il taunt. Il n'a pas voulu malgré la... Ouais ok, on a vu à sa réaction qu'il ne voulait pas taunt. C'est un problème pour RT pour l'instant, enfin ça a l'air difficile pour RT pour l'instant, mais encore une fois rien n'est dit. Et ça revient sur le centre du terrain, mais j'ai pas l'impression que ça peut vouloir dire grand chose pour Félin face à un Rob qui peut à peu près aller où il veut, quand il veut. Oh magnifique, ça absorbe le back air. Oh bah là 92, mais bien sûr, aspirer un coup aussi fort avec la revanche, ça ne peut faire que des dégâts pareils. Ah, évidemment. Il faut respecter ce personnage. RT réussit à trouver cette petite phase, cette revenge bien placée qui réussit à remonter, à remettre les stocks dans une nouvelle utilisation plus intéressante pour lui. Et il arrive à concrétiser avec ce side B. Cette revenge a vraiment réussi à donner à RT cette position dont on avait besoin pour ne pas prendre, mais malheureusement voilà Tibet, c'est impossible. Très bonne edgeguard de la part de notre Tibet. C'est très difficile pour un Finlandais de revenir face à un Rob aussi constant. C'est bien de revenir grâce à des bonnes revenge, mais il faut savoir maintenir son avantage maintenant. Ok. 6-7. Pardon. Je vois aussi que Xetrose arrive à... ou en tout cas essaye constamment de mettre des setups avec son gyro. À chaque fois, il les pose à une distance parfaite pour pouvoir envoyer notre RT plein dans le gyro. Oh, encore absorber un back air. On a vu ce que ça a fait tout à l'heure. Ça peut changer le cours de la game. Là, le plan principal de Tibet, ça va être d'éviter de se prendre cette revenge. Allez, RT n'a pas l'air dans son assiette là pour l'instant. Mais voilà, le public est avec lui. Sacré l'encourage. Malheureusement, il arrive à ne pas se prendre le potentiel 0 to death. C'est magnifique de sa part. Incroyable. Ok. J'ai pas très bien compris ce qui vient de se passer avec ce setup. Allez. J'ai cru qu'il était mort. Oh là là. Là, Xetrose accélère son jeu. Il ne veut plus laisser respirer RT une seule seconde. Mais RT ne cède pas à la pression. Le gyro. En effet, il ne cède pas à la pression, mais malheureusement, on voit surtout le set. C'est compliqué pour notre Félinferno. Bien joué à Xetrose. Oui. Là, Xetrose ne l'a plus laissé respirer une seule seconde sur le dernier set, même si RT jouait parfaitement. Un set très intéressant ici en winner.